peut pas être un acteur si on n'est pas un peu un enfant. C'est impossible. Par exemple, si j'étais un homme et pas un enfant, même un tout petit peu, ce serait impossible pour moi, par exemple, de jouer le rôle de Spartacus et de dire je suis Spartacus et je bats contre les Romains et tout ça. Ouais. Et vous savez, je crois que même tous les artistes, les peintres, les musiciens, tout ça, ils sont un peu les enfants. Parce que comme ça, ils sont toujours un peu curieux et si on devient un peu trop, comment on dit ça en français, sophisticated, Oui. c'est impossible d'être un artiste, même un acteur ou un peintre ou tout ça. Il faut arriver à s'émerveiller pour quelque chose. Exactement. Pour croire qu'on le Exactement. On doit voir le monde comme un enfant, on doit dire, ah, ça c'est fantastique, ça c'est beau, ça c'est curieux. On est obligé de faire ça, je crois. Oui. Votre rôle dans le film de Otto Preminger in Harm's Way, Première Victoire, est finalement très différent de ce que vous êtes dans la vie. Vous savez, il y a une chose qui me plaît beaucoup d'être un acteur, parce que quand on joue un rôle, on peut être tout ce qu'on veut. Dans le rôle de Eddington, que je joue dans Harm's Way, le film de Otto Preminger, je ne crois pas que c'est un homme comme moi, même s'il y a les choses qui sont comme moi. Mais en principe, je ne crois pas que c'est un homme comme moi, pas du tout. Oui. Si je vous pose cette question, c'est que beaucoup d'acteurs, et surtout des gens qui sont habitués à jouer des héros, des jeunes premiers, ne veulent jouer que des rôles qui correspondent à l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. On dirait qu'ils ont peur de se perdre de vue, ne serait-ce qu'une seconde, qu'ils ne veulent pas perdre la belle image qu'ils ont fabriquée d'eux-mêmes. Vous n'êtes pas comme ça? Non, par exemple, si je joue un rôle héroïque, quelqu'un très fort, je cherche toujours où il est. Moi, je sais qu'on peut gagner beaucoup plus d'argent si on joue toujours le rôle très héroïque, mais moi, je cherche toujours un changement. C'est à cause de ça, j'aime aussi les rôles héroïques, mais je ne veux pas jouer seulement les rôles comme ça. Je cherche un contrat. Si tout d'un coup vous vous voyez au cinéma sous un aspect qui n'est absolument pas le vôtre, qui vous affaiblit, qui vous rend moins séduisant, est-ce que ça vous fait du mal ou est-ce qu'au contraire vous êtes très heureux d'avoir réussi à faire cela? D'abord, vous savez, je ne me vois pas. Vous n'allez pas au cinéma vous voir? Pour moi, non, sur l'écran. C'est pas parce que je suis modeste. Au contraire, c'est parce que je suis égoïste. C'est parce que quand je me vois, toujours. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne suis pas content. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une question d'être modeste. Aussi, souvent, il y a les rôles, par exemple, quand j'ai joué le rôle de Van Gogh, Lust for Life, vous savez, même maintenant, je ne l'ai pas vu. J'ai vu, comment on dit ça en français, les Rushes. En français, on dit les Rushes aussi, oui. J'ai vu les Rushes, mais je ne veux pas voir le film parce que, pour moi, c'est un peu trop... ça me fait mal. Quand j'ai joué le rôle de Van Gogh, c'était trop... je ne parle pas assez bien français pour m'expliquer. C'est assez difficile pour m'expliquer même en anglais. Et quand j'ai joué le rôle, par exemple, de Van Gogh, c'était très dur. Et j'ai pensé trop à Van Gogh. Comme ça, je ne veux pas voir ce que j'ai fait sur l'écran. C'est très curieux, vous venez de prononcer les mots « je ne veux pas être seulement un acteur ». Ce sont les mots que quelquefois les acteurs prononcent. Les acteurs, ou bien ils considèrent que le fait d'être acteur leur donne tous les droits et ils en abusent quelquefois,
Ou bien alors, ils ont une espèce d'humilité presque gênante. Ils disent, je suis quand même autre chose qu'un acteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous avez... ce serait assez difficile pour moi de le répondre en anglais. En français, c'est presque impossible, mais à la fois, je vais essayer de répondre. Vous savez, il y a une bataille, c'est ça? Bataille. Quand vous êtes un acteur, souvent on pense, on est seulement en marionnette. Marionnette, oui. Oui, et c'est le régisseur, c'est l'écrivain, et tout ça qui pull the strings. Qui tire les ficelles. Exactement. Par exemple, quand j'ai joué au théâtre, c'est autrement. Parce qu'au théâtre, on pense que le régisseur il n'est pas là, l'appareil n'est pas là, c'est seulement le public et l'acteur. Mais même que je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire d'être un acteur au cinéma, de faire les films que les gens partout voient. Par exemple, j'ai fait un tour du monde, j'étais étonné que les gens partout, ils ont vu les films que j'ai faits. Mais à la fois, souvent pour un acteur, c'est pas assez. Et je crois que ça, c'est peut-être une autre raison que je suis devenu un producteur. Pourquoi est-ce que si souvent les acteurs sont capricieux? Capricieux, ils ont des caprices, ils sont difficiles. Je suis un enfant et le régisseur, il est le père. C'est comme ça. Ouais. Quelles sont pour vous les vraies qualités d'un acteur? Je crois d'être un enfant intelligent. Tous les deux. D'être seulement intelligent, c'est pas assez. Et d'être seulement enfant, c'est pas assez. Mais on est obligé d'avoir, je crois, les deux qualités ensemble. Est-ce que vous ne croyez pas que la gloire d'un acteur est quelquefois démesurée? Par exemple, l'autre jour, nous étions ensemble sur un porte-avions américain et il y avait le changement de commandement, c'est une chose très importante. On remplaçait l'amiral commandant la flotte par un autre amiral. Et vous étiez là et les gens vous regardaient au moins autant que l'amiral. Et je demandais si vous n'étiez pas gêné un peu par cette attention que le public vous portait, alors que vous-même vous essayez, par la force de votre regard, de faire que les regards des autres se portent sur l'amiral et pas sur vous. Vous savez, peut-être que j'ai tort. Peut-être que la public, ils sont plus les enfants que les acteurs. Parce que moi, quand j'étais là-bas, je sais que l'admiral, il est beaucoup plus important que moi. Et s'il y a les gens du public qui pensent que moi, je suis plus important que l'admiral, ça c'est la faute d'eux. Vous savez ce que je veux dire? Kirk Douglas, sachant ce que vous... Si vous rencontriez, vous, Kirk Douglas, un débutant qui s'appellerait Kirk Douglas, qui serait celui que vous avez été autrefois, quel conseil est-ce que vous lui donneriez pour sa carrière? Je donnerais le même conseil que je donne à tout le monde qui me demande comment je peux devenir un vedette. Je dis, ne sois pas un acteur. Trouve un autre métier. C'est beaucoup mieux. Le métier d'être un acteur, c'est pas bien, c'est mauvais. C'est pas... c'est rien. Et parce que moi, je trouve que la carrière d'un acteur, c'est presque, comment on dit ça, une maladie. Et même si on donne le conseil comme ça, c'est un acteur. Et comme ça, je suis sûr, si c'était possible pour moi de me donner le conseil au début d'être un acteur,
je dirais tout ça, mais je ne prendrai pas le conseil.